Bonjour à tous, pour terminer le cours sur les espaces productifs français, nous allons maintenant réaliser la carte que je vous avais distribuée avant le confinement. Alors je rappelle qu'une carte, pour être lisible, elle doit être soignée. Quand vous faites des hachures, celles-ci doivent avoir toujours le même espacement. De préférence, si vous pouvez, tracer les hachures à la règle. Ne changez pas l'orientation des hachures, sinon le figuré devient faux. Et dernière chose, on doit retrouver dans la légende le même figuré que celui qui trouve sur la carte. Vous ne pouvez pas faire des hachures très serrées si vous avez des hachures larges sur la carte. Ensuite, une carte en géographie, elle doit être organisée. C'est exactement comme si vous aviez une rédaction en fait, sauf que c'est une rédaction graphique. Donc il y a un titre, les espaces productifs français, et après il va y avoir des parties. Donc grand 1, les espaces agricoles dominants, et si vous vous rappelez, voilà ce qu'on avait mis dans la légende. On avait mis donc en jaune l'agriculture céréalière, intensive, productiviste et polluante, et l'élevage hors sol. C'est les deux agricultures dominantes en termes d'espace agricole utilisé et de rendement. Voyons maintenant les espaces à la fois industriels et tertiaires dominants. Pourquoi est-ce que j'ai mis les deux ensemble? Parce qu'en fait, on retrouve les mêmes localisations pour les espaces industriels et les espaces tertiaires. Donc ça n'avait pas de sens de faire une catégorie pour chaque et de faire un figuré différent, alors qu'en fait, on retrouve les mêmes territoires. Alors quels sont ces territoires? Eh bien, ce sont les grandes villes. Donc Lyon, Marseille, ici vous allez avoir les urbaines de Paris, Lille, Strasbourg, Bordeaux, etc., etc. Donc les grandes aires urbaines et les vallées fluviales. On voit ici, c'est la Seine, là c'est le Rhône, là c'est le Rhin, et les littoraux, c'est-à-dire les côtes, parce que les vallées fluviales, comme les littoraux, eh bien, vont favoriser les échanges, puisque les marchandises circulent avant tout par bateau, et dans l'industrie, l'apport des matières premières et l'exportation des matières produites, c'est évidemment un facteur de localisation très important. Les industries vont pas s'installer là où ils ne peuvent pas communiquer et échanger. Donc, on les a tracées, vous voyez, moi je les ai faites en bleu. Dans la légende maintenant, on va inscrire espace industriel et tertiaire dynamique bien inséré dans la mondialisation. Alors à présent, nous allons placer les facteurs de localisation, c'est-à-dire les choses qui expliquent que l'activité industrielle tertiaire se situe dans tel ou tel endroit. Donc je vous l'ai dit, d'abord ce qui va inciter à l'installation d'activités tertiaires ou industrielles, c'est la présence des grandes aires urbaines. Donc on va placer Paris, on va également placer Lille, on va placer Strasbourg, Lyon, mais également Marseille. On va aussi placer Nantes et on va placer Bordeaux. Alors après avoir placé les grandes aires urbaines, on va placer l'autre élément important qui va favoriser les activités, c'est évidemment les infrastructures de transport et de communication. Donc on a déjà dit tout à l'heure que c'était avant tout les ports qui étaient importants pour la circulation des marchandises. Donc on va placer les deux plus grands ports français. Donc le premier port français, c'est le Havre, à l'embouchure de la Seine. On va l'indiquer par un carré bleu. Et également le port de Marseille. En faisant attention de pas les superposer pour que ça reste propre. Ensuite, on va figurer les routes principales qui relient les grandes aires urbaines entre elles, parce que évidemment, les espaces productifs français fonctionnent en réseau, ils communiquent les uns avec les autres. Donc, il faut placer les principales routes. Alors, on a la caractéristique en France d'avoir un réseau très centralisé. Donc, les routes les plus importantes passent par Paris, pardon. Donc, on va tracer des traits relativement concentrés autour de Paris. Voilà. Une route qui relie Paris à Lyon. Alors, moi, je le fais là sur l'ordinateur, mais vous pouvez faire plus proprement que moi à la règle sur votre carte.
Donc ça, c'est l'axe principal de communication en France, hein, c'est l'axe Lille, Paris, Lyon, Marseille. On va également tracer un axe qui relie Paris à Strasbourg, évidemment au Havre, axe très important, puisque c'est la liaison entre Paris et son port. Et donc là, on a placé les principaux axes de transport. On peut compléter par la liaison qui passe par l'Est, qui est également aussi importante. Je me rends compte que j'ai oublié d'ajouter la ville de Toulouse, je vais le faire tout de suite. Voilà. Et ajouter l'axe de communication qui relie Toulouse à Bordeaux et à Marseille. Donc voilà pour les facteurs de localisation, nous allons maintenant les placer dans la légende. Donc dans la légende, vous inscrivez grand 3 les facteurs qui dynamisent l'activité de production. Donc les ronds rouges, ce sont les principales aires urbaines de population, donc qui sont aussi les bassins d'emploi. Les carrés bleus, premier port français, exportation et importation. Et en noir, principales voies de communication qui permettent les échanges. J'ai également ajouté, j'avais oublié de vous le signaler, le littoral aménagé pour le tourisme. Donc par une ligne bleue, vous voyez, j'ai souligné les littoraux de France, pratiquement tous aménagés pour le tourisme. Et on n'oublie pas bien sûr les territoires d'outre-mer, donc le littoral de la Réunion, mais aussi le littoral de la Guadeloupe, de la Martinique, mais pas tant que ça le littoral de la Guyane. La Guyane et Mayotte, ce sont pas des régions touristiques majeures, contrairement à la Réunion, la Martinique ou la Guadeloupe. Voilà pour cette leçon sur la carte en géographie pour les espaces productifs. Je vous laisse la compléter le plus proprement possible et je vous dis à bientôt.